Oh oh, capitaine, récif et mer agitée droit devant. Cassie, active les commandes manuelles. Oh, belle manœuvre, capitaine. Merci, Cassie. Il vaut mieux naviguer à vue. En tout cas, jusqu'au 40e rugissant. 40e rugissant? Les 40e rugissants sont appelés ainsi en raison des vents forts qui y soufflent et de la mer démontée qui fait rage. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, Pesso. J'ai très souvent piloté l'octocapsule dans ces eaux agitées, et il n'y aura pas de problème. Comment avez-vous appris à si bien piloter l'octocapsule, capitaine? La pratique, beaucoup de pratique, et de nombreuses nuits à rédiger ce manuel. Comment piloter l'octocapsule? 3e édition, écrit par Capitaine Barnacle. Tout ce que je sais sur le pilotage de l'octocapsule y est noté. Tu sais, Pesso, je pense que ce serait intéressant pour toi de le lire. Moi? Mais je suis infirmier. Et alors, un jour, on pourrait avoir besoin d'un pilote en second. Oh, c'est bon, je vais le lire. Je ne suis pas sûr de tout comprendre, mais je vais essayer. Ah, tu es tout propre maintenant. Hein? C'est quoi ça? Ce coquillage va compléter ma super collection. C'est moi que tu appelles coquillage? Je suis un cône géographe, vois-tu, et je ne suis pas un objet de collection. Désolé l'ami, je voulais juste... Aïe! Oh miaou! Oh là là! Je me sens un peu flagada. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, c'est pas vrai! Tu me reçois, Pesso? C'est Quasi, il est souffrant! Ne t'inquiète pas, Quasi, je vais t'examiner. Que lui est-il arrivé, Pesso? Je ne sais pas, ça ressemble à un empoisonnement. Mais par quoi? Il m'a piqué. Qu'est-ce qui t'a piqué, Quasi? Non, Quasi ne m'a pas piqué. C'est moi, Quasi. Nav était là quand ça s'est passé, capitaine. Dis-leur ce que tu as vu. Nav dit que c'était un coquillage en spirale de cette taille. Il ressemble à ça. Nom d'une méduse! Qu'y a-t-il, Shellington? C'est un cône géographe. Pas étonnant que Quasi soit dans cet état. Le dard d'un cône géographe est venimeux. Oh, il doit être encore là, quelque part à bord. Il faut le retrouver avant que quelqu'un d'autre se fasse piquer. Shellington, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, un redoutable cône géographe se trouve à bord. Nous devons absolument le localiser et le remettre à l'eau. Un cône géographe, dites-vous? Oui, ce sont ces petits mollusques qui vous piquent avec des harpons minuscules. Ils sont dotés d'une vingtaine de petits harpons prêts à être éjectés. Chacun d'eux contient un poison qui vous rend très malade. Capitaine, il n'existe aucun antidote pour ce poison. Le temps et le repos sont les seuls remèdes. Pourquoi a-t-il piqué Quasi? Il a probablement eu peur, un geste d'autodéfense. Nous allons devoir être extrêmement prudents dans nos recherches. Octonautes, sécurisons le périmètre et retrouvons ce cône géographe. Non. Non, personne ne me capturera. Oh. Laissez-moi tranquille. Octonautes, avez-vous une trace du cône géographe? Pas encore. Le reste de l'équipe? Oh non! Le professeur, Cassie et Shellington ont tous été touchés. Pesso, je t'amène 3 autres patients à l'infirmerie. Très bien, capitaine. Non. Tweak, le cône géographe est quelque part dans les octoglissières. Tu dois absolument les fermer et tout de suite. Oui, capitaine. Je vous préviendrai dès que ce... Oh! Tweak, est-ce que ça va? Non, je me sens... Oh. Pesso, prépare un lit supplémentaire.
Est-ce que tu tiens le coup, Pesso? Ça fait beaucoup de patients d'un seul coup, tu ne crois pas? Ça va aller, capitaine. Je suis infirmier. M'occuper des patients, c'est mon travail. Heureusement, j'ai un peu d'aide. Il doit être dans les conduits. Très bien, je vais m'en occuper. Hein? Hé, toi là-bas! Non mais ça va pas! Capitaine, vous l'avez eu. Oh là là, il vous a piqué. Reposez-vous, capitaine. Tout ira très... Oh, qu'est-ce qui se passe? Ah, l'octocapsule approche les 40e rugissants. Les courants sont forts. Il va falloir les traverser. Non, capitaine, vous n'êtes pas en état. Oh, oui, mais quelqu'un doit piloter le vaisseau. Et ce quelqu'un, ça va être toi, Pesso. Moi? Pesso, sers-toi du manuel. Tu peux y arriver. Mais, capitaine... Tu connais plus de 317 façons de faire des pansements sur des blessures. Tu as effectué des visites médicales dans l'océan Arctique. Oh, ça relève de la médecine. Et ce sont des actes que j'ai pratiqués de nombreuses fois. Il y a toujours une première fois. Tu es notre dernière chance. Je vais essayer. Nav, occupe-toi bien de mes patients. Alors, coupez le pilotage automatique, activez les commandes manuelles et activez l'octopasserelle. Capitaine, ça y est, j'ai pris les commandes manuelles. Oh, gros rocher, qu'est-ce que je fais? Ça dit d'aller tout droit, mais je dois le contourner, sinon c'est le crash. Garde une main sur la barre, l'autre pour enclencher le gouvernail. Tu peux y arriver, Pesso. Enclencher gouvernail. Oh, finalement, je vais peut-être y arriver. Je n'y arrive pas. Et maintenant, rocher et mer agités, ce n'est pas dans le manuel. Qu'est-ce que je dois faire? Fais ce que tu n'apprendras dans aucun manuel. Fais-toi confiance. Facile à dire, je suis infirmier. Je ne sais pas piloter de bateau, je prends soin des gens. Après tout, mais oui, je prends soin des gens. L'équipage tout entier de l'octocapsule compte sur moi. Je vais y arriver. Oh. Le cône géographe, il s'est enfui. Pesso est en danger. Je dois tenir bon. Nom d'une nageoire. On a dépassé les 40e rugissants. J'ai réussi. Bien, je peux réactiver le pilotage automatique et retourner auprès de mes patients. Pesso, attention, le cône géographe. Pesso. Oh, je vais bien. Waouh, le manuel de navigation m'a été vraiment utile, bien plus que prévu. Pardon pour le dérangement, j'avais peur et j'ai seulement essayé de me protéger, c'était un réflexe. Vous ne m'en voulez pas trop, j'espère. Non, l'équipage va s'en remettre. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Notre ami le cône géographe rentre chez lui. Tout de suite, capitaine. Alors, un de ces jours. Au revoir. Hop, alors. Pesso, je suis très fier de ce que tu as fait aujourd'hui. Tu vois, tu sais naviguer. Je suis content que tout le monde aille mieux. Faudrait peut-être que tu le dises aussi aux végétaux, Moussaillon. Je vais bien. Ça va, je vous dis.
Je t'écoute, Cassie. Une violente perturbation atmosphérique se rapproche. Il risque d'y avoir beaucoup d'éclairs. L'eau est un excellent conducteur, et si la foudre tombe dans l'océan, votre gup peut être endommagé. Et même s'il n'est pas touché, vous risquez d'être électrocuté. Merci de m'avoir prévenu. Je plonge tout de suite dans des eaux plus profondes. Ici Barnacle terminé. Oh, j'ai été touché. Oh, un lamentin. Oh, il y en a plein. Oh. Ouh, il est pressé celui-là. Je vais devoir me poser d'urgence. Oh non, je vais m'écraser. Ouf. Hein? Oh. Palourde géante, tu viens de me faire prisonnier. Est-ce que tu peux me rendre mon bras? Dans ce cas, je vais devoir utiliser les grands moyens. J'en ai pour un moment. Oh, l'orage s'intensifie et il se dirige tout droit vers ces lamentins. Il va falloir déclencher l'octo... Oh. Allez, je ne peux pas l'atteindre. Une patelle. Je vais utiliser cette algue verte. Dans le mille. Hop. Octonautes, tous au QG. Octonautes, l'orage se dirige tout droit vers un troupeau de lamentins. Nous devons les mettre à l'abri. Êtes-vous avec eux en ce moment, capitaine? Non, pas exactement, Pesso. Je suis, disons, coincé et je fais tout ce que je peux pour m'en sortir. Je vais diriger la mission d'où je suis. L'orage se rapproche à vive allure, capitaine. Surveille-le bien, Cassie. Les autres, emmenez les lamentins dans des eaux plus profondes. Capitaine, attendez! Je t'écoute, Mellington. Je veux dire Shellidus. Enfin, Shellington. Les lamentins ont besoin d'oxygène. Ils ne peuvent rester que quelques minutes sous l'eau avant d'aller reprendre leur respiration. Donc, ils doivent être conduits dans un endroit où ils peuvent respirer. Nous allons les emmener à bord de l'Octo-Hypsule. L'octo-hypsule? Je voulais dire, faites monter immédiatement les lamentins à bord de l'Octocapsule. À vos ordres, capitaine. Octonautes, tous à vos guêpes! Miaou! Oh, tu sens comme l'air est frais aujourd'hui. Ça oui, tu l'as dit. Il n'y a rien de meilleur qu'un peu d'air frais. Capitaine, nous sommes arrivés sur les lieux. Bien, alors faites que les lamentins vous suivent. À vos ordres, capitaine. Nav, tu me reçois? Nav, les lamentins vont avoir faim en arrivant. Prépare autant d'herbes marines que tu pourras et apporte-les au bassin de lancement. Oh. Non, rien d'inquiétant, Nav. Prépare juste ce que je t'ai demandé. Des barracudas affamés. Mieux vaut qu'ils ne me voient pas. Eh oh, les lamentins! Il y a un dangereux orage qui s'approche de nous. Nous sommes là pour vous conduire en lieu sûr. Ah Oh, pas de problème. C'est gentil, nous allons vous suivre. Vous allez tous vous approcher des guêpes et nous allons vous conduire à l'octocapsule. C'est parti. Pardon. Il se déplace très lentement. Oui, comment font-ils pour attraper du poisson? Du poisson? Oh, sûrement pas. Nous sommes végétariens, on ne se nourrit que de plantes. Nous n'avons pas besoin de courir après la nourriture. Nous, on aime faire les choses dans le calme et la douceur. Vous me recevez, capitaine? Je t'écoute, Quasi. Ça risque d'être plus compliqué qu'on ne le pensait. Les lamentins sont vraiment très lents. Et ils ne sont pas du tout réactifs. Eh bien, c'est à vous de tout organiser, alors. Mettez les lamentins en rang et chargez-les un par un sur les guêpes. De la lumière. Je dois vous laisser. J'étais pourtant sûr d'avoir vu comme une petite lumière dans les parages.
L'orage est juste au-dessus. Nous devons absolument transporter les lamentins au plus vite. Bonjour, monsieur. Vous allez sur le GUP D avec Cassie. J'y vais. Madame, par ici. Vous allez sur le GUP E avec Pesso. Tout de suite. Monsieur, Kwasi sera votre chauffeur sur le GUP X. Allez, viens par là, Moussaillon. Vous, tout en haut. J'aime bien être en haut. Oh, C'est tout ce qu'on peut faire pour l'instant. Pas de problème, j'attends ici. Vous me prendrez au prochain voyage. Ne t'en fais pas, on fait au plus vite. allons-y, Moussaillon, à l'octocapsule. Oh oh! Oh oh! La lumière. Je n'ai plus qu'un seul moyen de me sortir de là. Ah! Oh 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 oh! Capitaine, presque tous les lamentins sont en sécurité dans l'octocapsule. Il n'en reste plus qu'un. Bon, travail, Pesso! L'orage est juste au-dessus du dernier lamentin. Oh non, capitaine, je ne sais pas si nous pourrons le ramener à temps à l'octocapsule. Oh, oh. Je sais, c'est très sérieux. Vous pensez qu'il est trop tard pour le sauver? Oui! Ah oui. Non, je veux dire non. Nous allons sauver le dernier lamentin. Remontez avec le GUP D et le GUP C à la surface et appelez-moi quand vous y serez. Oh, oh. Ma réserve d'oxygène est presque vide. Je ne vais pas pouvoir respirer très longtemps. Oh non! Oh. Nous venons te chercher. Nous, les lamentins, nous ne sommes pas des rapides, mais faites vite! Capitaine, nous sommes arrivés à la surface. Bien, écoutez-moi. Pesso, tu vas retourner ton GUP et ouvrir le sas de sauvetage. Cela va créer une poche d'air pour que le lamentin puisse respirer. Ensuite, vous le remorquerez sous l'eau à l'abri de la foudre. À vos ordres, capitaine. Oh, il faut que je dégage mon bras de cette palourde. Ça y est. Tu arrives à bien respirer comme ça? Oh oui! C'est absolument parfait! Super. Alors allons-y. Oh, presque plus d'oxygène. Capitaine, ça a marché. Le dernier lamentin est sain et sauf. Capitaine? Capitaine, est-ce que ça va? Ça va mieux. Et vous? Ça va très bien, l'ami. Capitaine, l'orage s'est éloigné. Merci, Cassie. On peut laisser sortir tous les lamentins. Tweak, ouvre l'octo-écoutille. Bonne route, les lamentins. Au revoir. Venez, allons respirer le bon air frais. Ça, on peut dire que c'est du bon air frais. Mission menée à bien, Octonaute. Et vous, comment ça va, capitaine? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé en bas? Oh, eh bien, j'ai été touché par la foudre, je me suis fait coincer le bras par une palourde géante, j'ai été piqué par une méduse, attaqué par des barracudas, je me suis enfui sur le dos d'une baleine, j'ai atterri dans une épave, je me suis libéré, j'ai nagé jusque-là et... Oh oui, je vous ai rejoint. Ça alors? Par mes moustaches. Non, d'une nageoire. Et toi, Kwasi, comment as-tu réussi à empiler tous ces lamentins sur les GUP? Regardez cette vidéo que nous envoie Cassie.
C'est une forêt de varech. Comme vous le constatez, il y a beaucoup de... Varech! Ça me donne envie de manger un grand bol de bonne soupe de mon grand-père, le pirate. Hein? Il le fait avec du varech. Qu'est-ce qui se passe, Shellington? Tout va bien? Les courants sont de plus en plus forts dans cette zone, ce qui fait que la mer est très agitée. Cassie et toi, vous feriez mieux de rentrer à l'octocapsule. Oui, capitaine. Je dois encore examiner un échantillon de varech et vérifier qu'aucun bébé escargot n'est en danger. Et moi, je vais faire à nouveau une dernière vidéo. Attention les enfants, quelqu'un se dirige vers nous. Vous savez quoi faire. Oui, papa. Attention. Prêt. Camouflage. Très bien. Ça alors, ces feuilles de varech ont de très jolies formes. Bravo les enfants, vous avez été parfaits. Oh, c'était trop facile. On a fait ce que tu nous as appris, papa. Un hippocampe-feuille ne s'enfuit jamais devant le danger. Ça non. Certainement pas. Même s'il nage très lentement. Mais qu'est-ce que l'hippocampe-feuille a de mieux que les autres? Son camouflage. Et c'est ce qui lui permet de rester en vie. La mer est de plus en plus agitée, papa. Oui, mais plus la mer sera agitée, plus nous serons en sécurité. Les courants sont si forts qu'ils brisent en morceaux les feuilles de varech. Le gup, eux, en est tout recouvert. Dépêchons-nous de partir. N'oubliez pas les enfants, un hippocampe-feuille n'abandonne jamais. Papa, reviens. Papa! Et n'oubliez pas, quand les courants deviennent plus forts, l'hippocampe-feuille est emporté au loin. Oh non! Restez calmes et camouflez-vous. Oh! C'est bien les enfants, fondez-vous dans votre environnement. Mais papa, et toi alors? Ne vous inquiétez pas pour moi. Tout se passera bien. Retournons à l'octocapsule. Faut pas oublier, restez calme. Oui, et se camoufler. On croirait que vous avez rapporté toute la forêt de varech. Je vais faire une photo souvenir avant qu'on le nettoie. Tweak, dis Wistiti. Wistiti. Où est-ce qu'on est? Je ne sais pas. Nettoyons-le. Que pourrait-on faire de tout ce varech? Moi, capitaine, je m'en sers pour le mélanger à de la graisse. Y a rien de tel pour booster les moteurs. Oh, attention, recule. Je vais en prendre pour l'étudier au labo. Oh, en avant maintenant. Je vais en mettre dans les réservoirs à poissons. Mes patients se sentiront moins dépaysés. Moi, je connais la meilleure façon d'utiliser tout ce gâchis de varech, moussaillon. Une bonne soupe de pirate. Oh, on s'est fait capturer. Par un pirate. Salut les petits moussaillons, je vais vous cuisiner une délicieuse soupe de pirate. Regardez et apprenez la vraie cuisine des pirates. En plonge. Hacher. Attendrir. Ya. Mixer. Et bouillir. Nous devons nous enfuir d'ici. Nous avons rapporté beaucoup de varech avec nous, professeur. Ah. Il semblerait que vous n'ayez pas rapporté que du varech. Cassie, peux-tu faire un zoom? Tout de suite, professeur. Waouh, des hippocampes feuilles. Je ne les avais pas du tout repérés. C'est normal, les hippocampes-feuilles sont difficiles à voir. Ils sont petits et ce sont des experts en camouflage. S'ils se sont collés au gup, ils sont sûrement à bord de l'octocapsule. Oui, mais où? Mettons-nous tout de suite à leur recherche. Puisque ces hippocampes-feuilles se confondent avec le varech, Nous allons utiliser mes octojumelles à vision anti-camouflage. Elles permettent de détecter n'importe quel être vivant. Et ça, même s'ils se font dans l'environnement. Shellington vérifie le labo. Cassie va voir à l'infirmerie. Tweak et moi au bassin de lancement. Octonautes,
Exécution. Tu vois quelque chose? Non, il n'y a que du varech dans ce réservoir. Je ne vois aucune trace d'eux. Les hippocampes-feuilles ne sont pas ici. Réfléchissons. Qui d'autre a pris du varech? Oh! Quasi! Quasi! Arrête de préparer ta soupe! Quasi! Hacher. Attendrir. Mixer. Bouillir. Hacher. Attendrir. Mixer. Bouillir. Octonaute, à la cuisine! Hacher. Attendrir. Mixer. Bouillir. À nous les dernières branches de varech, moussaillon. Oh, nulle part où se cacher. Comment dire à un pirate ne me mange pas? Arrête de préparer ta soupe! Qu'est-ce que vous dites, capitaine? Arrête de préparer ta soupe! Tu tiens des hippocampes-feuilles, pas du varech! Quoi? Où ça? Dans ta pâte! Par mes moustaches. Fais ce que tu as à faire, pirate. Mais ne nous fais pas de mal. Je ne vais pas vous faire de mal, moussaillon. Je vous ai pris pour du varech. Mais tu es un pirate. Oui, et je suis aussi un octonaute. Et les octonautes aident les petites créatures comme vous. Je pense que vous avez envie de rentrer chez vous. Oui, mais on doit d'abord retrouver notre papa. Il a été emporté par un courant très fort. Quasi, déclenche l'octo-alerte. Octonaute, au bassin de lancement. Octonaute, notre mission est d'aider ces hippocampes-feuilles à retrouver leur père. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois? Là où nous vivons, à la lisière de la forêt de varech. On a été pris dans un courant en direction de votre vaisseau. Et notre papa a été pris dans un courant allant dans la direction opposée. En jaune, c'est le courant que le Gup-E a emprunté jusqu'à l'octocapsule. Leur père a dû être pris dans l'autre courant, et ça l'a emporté vers le large. Un hippocampe-feuille ne pourra pas survivre au large. Il n'y a rien pour se cacher. Capitaine, il faut aller le chercher, et vite. Quasi, Pesso, les hippocampes-feuilles, tous au Gup-A. Un hippocampe-feuille est très difficile à repérer, alors pensez bien à mettre vos octojumelles en mode camouflage. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour retrouver papa. Du varech, encore du varech. Oh, il n'y a aucune trace de lui nulle part. Attendez, je crois bien que ce varech ressemble à... Papa! Oh non, il est emporté loin de nous. Ne t'inquiète pas, nous allons le... Quasi! Je vais le chercher, capitaine. Je te tiens. T'es en sécurité. Oh, merci! Ne vous inquiétez pas, les amis. J'ai retrouvé votre père. Tu es sauvé. J'arrive, les enfants! Vous m'avez beaucoup manqué! Oh, quelle joie de se retrouver chez soi avec ces petits! Nous avons vécu une sacrée aventure! Maintenant, vous allez pouvoir vous reposer. Ah, et manger aussi. On a très faim, papa. Bien, les enfants, montrons aux octonautes comment se nourrissent les hippocampes-feuilles. Regardez, nous aspirons l'eau de mer et nous filtrons la nourriture qui s'y trouve. 1, 2, 3, aspirez! Délicieux! C'est meilleur qu'une soupe de pirate. Ça oui alors. Oh, eh bien, bon appétit, les amis!